La musique est lancée, la fanfare de Nerd ouvre les festivités dans ce quartier ixellois. Ce week-end, le rideau de Bruxelles pense à crémaillère, alors par la fenêtre ou par la porte, les voisins sortent leur tête. Le public arrive, s'installe, danse, prêt à être accueilli par la nouvelle maison de théâtre du quartier. J'ai eu une newsletter qui me disait que bienvenue à la maison et je me suis dit rentrons chez moi. Moi je pense que le théâtre est quelque chose de vraiment vivant, quelque chose qui permet de se dépasser, de pouvoir rencontrer plein de gens, de pouvoir vivre des expériences et je pense que c'est merveilleux. Je crois que toute commune et toute maison de quartier devrait avoir un théâtre. L'attention est captée, le public peut à présent pousser les portes de la maison. Une programmation riche en activités attend les invités. L'occasion pour le rideau, après plusieurs années de nomadisme, de s'ancrer dans une vie de quartier. Oui, je pense que la fanfare a attiré beaucoup les gens qui sont dans la rue. On est à Ixelles, du côté Matongué, Fernand Coq, Saint-Boniface. C'est un quartier qui est très vivant et voilà, on voit qu'il y a beaucoup de curieux qui viennent, on fait des nouvelles connaissances, on retrouve des anciens amis. Donc voilà, c'est vraiment super. Et en primeur du programme La visite de la maison, Catherine Briard, secrétaire générale du Rideau, se transforme en guide et offre au public l'occasion de voir en exclusivité l'envers du décor. Les visiteurs découvrent les bureaux de l'équipe, certains profitent pour fouler les planches de la scène, une occasion unique de passer par les lieux d'habitude inaccessibles au public. Bon voilà, on a eu des explications sur l'histoire, sur le bureau d'architecture, sur l'entreprise de rénovation, sur le matériau qui a été utilisé. C'est très très sympa. On a visité les loges, c'est quand même assez exceptionnel. Et il y avait une petite surprise à la clé. Un homme nu est surgi un bel homme, me dit madame. Après autant d'émotions, un catering du restaurant L'Horloge du Sud, installé depuis 22 ans dans le quartier, était prévu. Avec des spécialités de la maison, comme ses pastels sénégalaises, des ailes de poulet ou encore ses brochettes de bananes plantain et manioc, le tout assorti de la sauce spéciale du chef. Mais ce lieu emblématique du quartier est bien plus qu'un simple restaurant. J'ai tendance à dire qu'on est davantage un carrefour social et culturel. Mais le but du restaurant au départ, c'était de créer du lien social et de la cohésion dans un quartier qui était un peu abandonné et dissous socialement. Un centre comme ça s'installe dans un quartier, c'est magnifique comme centre, c'est grand, c'est beau, tout est refait, on se sent à l'aise. Il y a une belle chaleur ici et en plus de ça, voilà, quand un centre trouve comme ça, un quartier aussi convivial, c'est Ixelles, hein, c'est quand même un petit village citoyen. C'est sûr que ça crée du lien et que les gens sont intéressés de découvrir ce qui se passe dans leur quartier. La journée est rythmée par toutes sortes d'activités, comme ici avec Thinker Corner, une expérimentation d'art vivant qui déclame des savoirs partagés. Les grands comme les petits pouvaient participer à des ateliers de chant ou encore faire des photos devant une photobox. Ce week-end ouvre également la nouvelle saison du théâtre, l'occasion de faire découvrir les projets d'écriture que le Rideau produit. Cette première journée d'ouverture réservait encore des surprises, avec en clap de fin la soirée dansante.